Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing, c'est Cyril bien sûr, toujours. Donc oui, je vous disais, on se retrouve pour un unboxing d'un montage qui viendra un petit peu plus tard sur la chaîne, puisque pour l'instant je finis ce qui a été entamé, comme je vous l'ai déjà expliqué, je crois. Là je suis en train de finir la Polo RWRC 2016 et du coup ouais, là pour l'instant je finis 2-3 petits montages et je pense que je vous avais expliqué, dès que les premiers kits là seront finis, les prochains qui n'ont pas débuté sur la chaîne YouTube se retrouveront en step by step en live, c'est à dire que je ferai des petits lives d'une demi-heure, alors plus ou moins une demi-heure, on verra à chaque fois. Hors aérographe, bien sûr, il n'y aura pas de séance d'aérographe. Parce que comme j'ai déjà expliqué, je crois, c'est trop long. Enfin, c'est trop long parce qu'à chaque fois, il faut nettoyer l'aérographe, etc. Donc, du coup, c'est un peu chiant et j'ai pas le temps de monter les vidéos sur un créateur de vidéos. Donc, en fait, ce sera dès qu'une vidéo sera faite, enfin, dès qu'une vidéo sera terminée d'une demi-heure, boum, je sauvegarde ça, je balance ça direct sur YouTube et j'enchaîne petit à petit. Donc c'est la seule façon de faire des lives. Et puis bon, j'espère que même si le montage ne se passe pas bien, même si c'est pas beau, même si c'est pas parfait, etc., c'est pas grave, on mettra quand même. Je mettrai quand même voilà, les montages au fur et à mesure. Donc là c'est. Alors j'ai que le couvercle là parce que le reste de la boîte est à côté. Donc le voici, ce kit. Je vais pouvoir reculer un peu. C'est le montage la Ferrari F12 Berlinetta proposé par Fujimi. Donc je vais peut-être prendre le truc en main, en fait. Ouais, on est mieux comme ça. Donc je vais filmer avec une main et puis je vais vous montrer avec le reste. Donc c'est du Fujimi, un 24e, il y a 109 pièces dans le kit. Moi c'est un kit que je trouve très beau. Alors déjà, on va dire le kit Fujimi est magnifique. Et en plus de ça, la voiture en elle-même, je la trouve sublime. Je trouve que c'est une belle création de chez Ferrari. Franchement, c'est sublime. Alors F12, Berlinetta. Berlinetta, normalement, ça fait penser Berlin. F12, normalement, c'est Ferrari 12. Donc ça doit être parce que c'est un V12 qui est sous le capot. Ce qui est bien dans ce kit, alors il y a deux choses enfin on va dire même trois choses globales qui sont très très bonnes à savoir, enfin très très bon dans ce kit. C'est que déjà premièrement c'est du Fujimi, donc la qualité est quand même très bonne. Pour tous les kits Fujimi, généralement c'est du bon matos. Deuxièmement, il y a le moteur. Sur certains kits Fujimi, il n'y a pas de moteur. Moi j'ai déjà eu deux kits, je crois, chez Fujimi, il n'y a pas de moteur. Donc on va dire que voilà, c'est quand même bien détaillé, mais de temps en temps, il n'y a pas le moteur dedans. Donc là, on a vraiment le V12 sous le capot. Et je dirais la troisième chose ouais, qui est bien quand même dans ce kit, c'est que je vous dis, ouais, enfin, non, en fait, je cherchais une troisième chose, en fait, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Non, ouais, non, bah en fait, non, en général, c'est un bon kit. Si, la troisième chose, ça y est, ça m'en revient, c'est que, en fait, le kit là, je l'ai eu moi sur eBay. C'est un modèle expédié du Japon que j'ai eu à très très bas prix par rapport à si je l'avais acheté en France. Et la particularité, c'est que dans ce kit là, en fait, vous l'avez en version avec la photo découpe et en version sans la photo découpe. Et moi j'ai réussi à l'acheter avec la photo découpe sans m'en rendre compte. En fait, je me suis rendu compte de ça le lendemain de la commande. Et donc du coup, il y a la photo découpe. Alors vraiment pour un prix pas du tout cher, moi je me les suis offert à peu près au même prix qu'un kit Revel sur internet. Donc c'est pour vous dire que je l'ai eu vraiment pas cher. Voilà, je sais plus exactement, mais bon, voilà, c'était pour vous dire à peu près. Alors, j'avais une petite question moi que je me posais quand j'ai eu la boîte, c'est que j'ai déjà eu 2-3 modèles de Ferrari, généralement des Revel, et généralement il y a la licence, il y a un petit badge métallique brillant avec la licence Ferrari. Alors moi je voulais savoir si elle était sous licence Ferrari. Alors je sais pas si quelqu'un sait, qui puisse le mettre dans les commentaires. Donc ici on a comment dire, donc le schéma pour les comment dire, pour les peintures. Donc ces peintures c'est Mister Hobby. Hein. Je vais essayer de faire voilà. C'est du Mister Hobby, donc on utilisera généralement tout ce que j'ai en Tamiya, etc. Hein, ce que j'utilise comme d'habitude. Alors on a le manuel, le voici. Alors donc ça, il faut dire que Fujimi c'est du japonais et donc du coup je ne pourrai pas vous lire ce qui est marqué là. Hein. Je ne vais pas vous le lire, vous comprendrez pourquoi.
Ici, on a toutes les pièces qui sont donc répertoriées sur ce petit schéma-là. Ensuite, on a donc le body, enfin la maquette une fois terminée. Donc avec la totale, hein, je veux dire, ici, les schémas de couleurs, les schémas de décalque, etc. Et ensuite, vous voyez, ça va, les premières parties. Voilà, la suite. On a ceci. Ceci. Voilà, je vous fais vite fait un détaillage, hein, mais on reviendra là-dessus quand je ferai le live. Hein. Et avec les portières ouvertes. Donc moi je pense que comme du coup lorsqu'on laisse les portières ouvertes, il faut enfin il y a l'intérieur à part un endroit, etc. Donc du coup comme elle sera rouge, moi pour l'instant je pense que ma première idée c'est de la laisser avec les portes fermées. Donc on va passer sur une des premières. Hop là. Tac. Une des premières pochettes donc. Alors je les ai pas ouvertes hein, les pochettes, hein. Je vais les laisser fermer pour l'instant parce que comme je vous dis je vais pas le commencer dans la foulée. Donc voilà, j'ai rien ouvert. Alors on a ici la planche, à l'endroit sera mieux. La planche de décalque. Ah, il veut toujours pas me faire les autofocus, c'est cool. Pourtant dans les réglages téléphone je suis réglé en autofocus, hein, donc c'est pour vous dire. Hein. Là les décalques. Alors avec la plaque F12, hein, les petits logos, etc. On a les masques pour les vitres, c'est la feuille jaune que vous avez à l'intérieur. Dedans, il y a l'air d'avoir une autre pochette. Je pense que ça va être les tiges métalliques, mais je suis pas sûr. Même pas, ça se trouve, il n'y a pas. Et on a la photo découpe de chez Fujimi. Donc, ici. Voilà. Ensuite, on a la notice pour la photo découpe. Voilà. Ici, pour les masques de vitre. Donc, ensuite, nous avons... Alors, on va prendre les grappes hein, les unes après les autres, hein, comme je les ai dans la boîte. Hop là, alors ici nous avons alors une grappe en noir avec, alors il y a les bas de caisse, il doit y avoir les phares, les essuie-glaces, voilà quelques pièces hein, où il y a les grilles, etc. Je suis en train de regarder un petit peu sur la boîte. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, il y a des grilles. Alors il y a des grilles en plastique hein, qui sont moulées, mais bon, nous on viendra mettre la photo découpe, je pense. Bon, même c'est quasiment sûr. La plaque, le tableau de bord, le volant, voilà. Ensuite, j'ai celle-ci sous la main. C'est les éléments de la carrosserie. Donc alors il doit avoir des petites ailes là. Je sais pas d'où elles viennent. Je pense que ça doit être au niveau des ailes arrière, entre les vitres arrière et les ailes arrière. Enfin je pense. Non, même pas. Je sais pas d'où elles viennent celles-là. Ouais bon c'est pas grave. Les rétroviseurs, le pare-choc avant, les portières et le capot. Voilà. Alors, ça a l'air d'être bien foutu, hein. Ça a l'air d'être bien moulé. Ensuite, la grappe moteur. Donc, on a le bloc moteur en deux parties. On a, je pense que ça doit être l'admission. Alors, les petites pièces là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est pas des. Moi, non, peut-être. Non, je pense pas que c'est ici là en bloc moteur. Je sais pas ce que c'est. On verra en montage. Ici, j'ai donc les prises d'air pour la boîte à air. On a des petites poulies là. Là, il y a le système de. Donc là, il y a encore une pièce du moteur. Ici, nous avons une autre pièce de moteur avec les courroies et avec les poulies, les cache-culbuteurs, pardon, les cache-culbuteurs, les collecteurs d'échappement et donc la boîte à air par-dessus la voilà. Donc alors j'ai pas beaucoup de notions mécaniques, mais bon, j'essaie d'avoir un petit minimum. Je pense pas m'être trompé, mais bon, bah vrai. Ici j'ai les vitres, donc tout ce qui est partie vitrée. Voilà. On pourra venir masquer, ça va être cool. Ensuite, la partie, alors ça c'est intérieur. Alors on a les panneaux de porte, les sièges avec les contre-sièges, enfin les contre-sièges, hein, les parties arrière des sièges, des éléments de la console de bord, le rétroviseur, et ici on a l'intérieur. Alors la petite chose qui est négative chez Fujimi, enfin pour moi, c'est que sur certains kits, surtout bah là il y a le kit de la F12, il y a le kit de la 458, il y a le kit de la 250 GTO je crois, c'est qu'il y a les éléments bas du siège qui sont moulés dedans. Alors on va dire que si là on garde tout en noir,
c'est pas très problématique, mais si vous faites d'une autre couleur, il va falloir venir masquer, il va falloir venir mettre un coup de primeur, etc. Donc ça va être un peu embêtant. Donc moi pour l'instant je suis en train de réfléchir à quelle couleur je suis en train de mettre pour essayer de ne pas me compliquer trop la tâche. Alors pour l'intérieur, pour l'instant j'ai encore rien de décidé. On verra. Ensuite on a cette grappe là. Alors là il y a l'air d'avoir 2 grappes. Non, ouais il y a 2 grappes. Attendez, je dézoome. Hop là, on voit pas trop. Alors il y a en fait c'est tout ce qui est les freins. Il y a les fusées d'amortisseurs. Alors en fait ce qui est bien c'est que les freins, vous voyez, vous avez une partie arrière, une partie avant des étriers. Alors en fait là vous avez donc les fusées avant et arrière. Et ici il y a les étriers qui viennent compléter. Et vous avez les disques qui sont au-dessus. Les freins sont en plusieurs éléments, donc c'est quand même bien foutu. Et en plus de ça, avec la photo découpe, ça va nous faire des freins, je pense, magnifiques. Bon, en plus de ça, les roues sont quand même assez grosses. Donc du coup c'est bien d'avoir un bon détaillage des disques de frein. Donc on a les passages de roues, le châssis en lui-même, le voilà. Et donc on a les pièces, je pense que c'est pour tout ce qui est voilà, fixation des roues, etc. C'est les parties des essieux ici. Voilà. Ensuite, alors j'ai là, non. Alors je vous disais les pneus avec. Alors là il y a les pneus et les tiges pour les roues en fait elles sont ici. Enfin là j'en vois qu'une. Alors je pense qu'il n'y en a qu'une dans le kit, j'en sais rien. Donc les pneus, alors c'est des beaux pneus, hein, bien modélisés. Vous voyez, il y a quand même les rainures et ils sont assez gros. Hein. Alors là c'est du gros pneu. Franchement c'est bien foutu. Ensuite on a la grappe couleur aluminium. Alors c'est pas vraiment du... Si j'ai l'impression que c'est c'est plus du chrome, alors c'est du chrome très léger. On a la grille à l'avant, les échappements, les rétroviseurs, enfin les glaces des rétroviseurs et les jantes. Alors les jantes elles seront noires moi hein, pour le kit. Hein. Je vais soit les passer un primeur ou je vais essayer de les déchromer si c'est vraiment un chrome qu'ils ont mis par dessus. Les échappements, je vais peut-être les repeindre aussi, la grille aussi. En fait je crois que je vais tout repeindre, mais ça je crois que je vais pas les mettre parce que je crois qu'ils y sont en photo découpe. Ouais, ils y sont en photo découpe. Donc voilà. Donc on va dire que rien ne va rester en chrome d'origine. Et ensuite on a la plus belle partie, on va dire, la plus belle partie, c'est la carrosserie. Vous voyez, hop là. Alors, la carrosserie est quand même belle. Hein. Franchement, moi je trouve ça beau. En plus, regardez, il y a le compartiment moteur qui est ici, là. Alors je crois que le moteur vient se coller ici. Et non sur le châssis. Donc non, franchement ça a l'air beau. Alors je sais pas trop s'il y a des lignes de moulage. Il y en a peut-être une ou deux. Oh même pas, j'ai pas l'impression. Enfin non franchement c'est très propre. En plus j'aime bien l'espèce de petit... Alors ça c'est une pièce qu'on trouve en F1. C'est comme sur les F1 en fait. Il y a sur la Ferrari aussi ces petits capteurs derrière. Là je sais pas trop ce que c'est. Alors pareil s'il y en a dans les commentaires qui me mettent. Mais du coup c'est pas mal. Là alors il faudra que je regarde. C'est que là on a une grille qui est moulée ici. Alors je sais pas s'il faut la supprimer pour le kit de photo découpe ou il faut venir coller par dessus. Je crois qu'il faut venir coller la grille photo découpe par dessus. Voilà, il n'y aura pas vraiment beaucoup de gros travail en fait. Voilà. Donc pour la couleur, alors la couleur, je vais vous mettre 2 secondes poser là-dessus. Alors pour la couleur, je sais plus ce que j'avais. Non. Non. Moi je pense partir là-dessus. Non plus. Ah, voilà, c'est ça. J'ai un celle-ci là. 158. C'est du Super Italian Red. Hein, du rouge, super rouge italien. Alors, je sais pas si je vais utiliser celui-là parce que sinon j'ai un autre rouge là. Qui a l'air pas mal, 75. Et c'est du Metallic Red. Et franchement, il a l'air d'être. Je sais pas, il a l'air d'être un petit peu plus. Bah, moins. Je pense que celui-là en fait est peut-être mieux pour le. Et peut-être plus rouge Ferrari. Celui-là, ça fait plus rouge métallique. Enfin, ça fait moins Ferrari. Je pense partir sur celui-là. Donc, je pense, ouais, on partira là. Les étriers, bah, je pense que ce sera en rouge. Les jantes en noir. Et puis, je vais voir si je vais pas faire le toit noir. Donc, je vais voir. Je suis pas sûr. Sinon, elle sera toute rouge. Ou peut-être les rétros en noir. J'en sais rien. Enfin, bon, pour l'instant, on verra. C'est pas encore le truc. Là, donc, je viens donc de vous présenter ce kit. Pour l'instant, je suis en train de finir la pose et des calques de l'Apollo.
Donc je pense que la prochaine vidéo ce sera soit de l'Apollo. J'ai un autre projet aussi à vous montrer. Alors je vous disais sur le live, on va peut-être partir sur la F12 en premier, mais pas sûr. Je suis en train de voir un truc. J'avais un projet à faire là que j'ai fait. J'ai un montage que j'ai fait, mais en fait finalement j'avais un projet dessus et je pense que je vais essayer de le faire en live avec vous. Donc, mais je sais pas lequel des deux je vais commencer. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que je pense que la prochaine vidéo, soit ce sera un de mes montages terminés il y a quelques temps, ou soit ce sera de l'Apollo. On verra si le vernis est passé, ponçage, etc. Ou je mettrai peut-être une autre vidéo en attendant. Voilà, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Je vous laisse commenter, poser vos questions. Et puis du coup, je vous envoie vous abonner ou liker la vidéo. Voilà, allez, je vous remercie. Salut, à plus.